Le vernis, ça fait péder. Les crop tops, ça Tant fait que péder. je suis Les là. soquettes, ça fait péder. Un mois avec Les boucles Lucien d'oreilles, Fradin. ça fait péder. Les sourcils épilés, ça fait péder. Le maquillage. Tant que je suis là, en fait, c'est une des paroles d'une chanson de Philippe Catherine, dans laquelle il dit qu'en général, on commence à aimer les gens quand ils sont morts. Et lui, il dit aux gens, aimez-moi tant que je suis là. Et donc, j'aimais bien cette idée de dire, bon, bah, le temps que je suis à Béthune, faisons en sorte de passer du temps ensemble, de se voir, de se croiser, et de profiter de ce mois entier pour inventer des choses. Comment moi, dans les spectacles, je tente d'emmener les gens vers un espace convivial, et comment ensemble, on peut réussir à créer cette énergie avec les moyens d'un côté, puis le désir de l'autre, et de voir ce qui allait prendre, quoi. La question, c'est de pouvoir poser un discours ou une pensée, sans forcément que ce soit pensé comme une pensée provocante, mais plutôt d'essayer de trouver les endroits où peut-être on n'est pas d'accord, mais que l'un n'empêche pas à l'autre de donner une parole. De se dire que moi, je connais pas ce public, et donc il faut que j'arrive à adresser quelque chose à tout le monde, qui soit pas dans le jugement de qui ils sont en face, en fait. Un des enjeux qui revient souvent, c'est comment on raconte une histoire et comment on se raconte en trouvant cet endroit qui fait qu'à la fois c'est intéressant à regarder et comment on peut mélanger plusieurs types de récits différents pour créer une seule histoire et donc de multiplier les sources. Ça peut être des faits sociologiques, géographiques, etc. qui se mélangent du coup avec de l'intime et du personnel. J'ai l'impression que de parler de la communauté, c'est aussi une manière de la recréer à certains endroits. Et je crois que ce qu'on avait imaginé avec Cécile Baquès, c'était de se dire comment le fait que je sois là à plusieurs rendez-vous et que, en principe, hors temps Covid, il y a un bar, il y a des lieux de convivialité, tout ça, c'est-à-dire comment on fait revenir les gens et comment on crée un lien dans une ville qui n'a pas forcément d'espace LGBT identifié, où en tout cas les gens peuvent se retrouver. Comment le fait d'être là un mois continu permet que ça devienne un lieu de rendez-vous. Je crois que la rencontre, moi, j'ai surtout commencé à la faire avec l'équipe. C'est-à-dire que vraiment, je suis arrivé le premier jour, j'ai sauté dans les couloirs pour dire que j'étais content d'être là et que je voulais qu'on fasse des choses ensemble. Pour les personnes qui travaillent dans les théâtres, en ce moment, c'est pas non plus facile, en fait, de travailler sur un bateau vide, où, en fait, du coup, le travail est quand même plutôt un travail qui se fait en lien avec les artistes. Et qu'est-ce qui se passe quand il n'y a plus d'artistes ? C'était aussi de chercher tous les endroits de rencontre qui étaient possibles, qui étaient finalement très peu nombreux, mais du coup de les prendre un par un et de dire bon, bah, comment on s'organise pour que ce temps-là ait lieu. Ça a été des chouettes rencontres avec les lycéens, mais c'est ça, c'est qu'il y avait toujours cette frustration de ne pas pouvoir leur dire bah, revenez à tel endroit, d'aborder les questions LGBT. On n'a pas forcément envie, quand on est un élève d'une classe, de le faire devant tous les camarades de classe, le prof et le truc. Alors que peut-être si on savait que pendant le mois j'étais là, peut-être qu'il serait passé devant pouvoir par hasard. En fait, après 18h c'est plus possible, sur les heures de lycée c'est pas possible, le théâtre il vous est plus ouvert. Donc ça crée quand même un ensemble de conditions où cette rencontre qui pourrait être un peu intuitive est finalement très vite pensée dans des cadres hyper protocolaires. J'ai quand même vachement besoin de voir au fur et à mesure du travail comment ça agit sur les personnes en face ou comment ça réagit. Et pour ça, je crois qu'on a besoin de publics vachement variés. Même si quand je crée, ça me met dans un état un peu fermé sur moi-même et stressé, tout ça, alors que je croyais que c'était une sorte de fiction, mais c'est vrai que il y a quand même un peu cette tendance à devoir d'abord chercher un peu de manière introspective avant de pouvoir montrer des choses. Mais tout ça, ça n'a pas de sens si à la fin ça reste introspectif. Le vernis, ça fait péder. Les crop tops, ça fait péder. Les soquettes, ça fait péder. La boucle d'oreille, ça fait péder. Les sourcils épilés, ça fait péder. Le maquillage, ça fait péder. Les jupes, ça fait péder. Sur un garçon, ça fait péder.